Amen, amen. Alors, salut, frères, sœurs, chers amis. Ici Pierre, le messager. Comme j'avais annoncé, excusez, j'ai toujours ce petit minou dans la gorge. Bon, le titre de ce soir, c'est « Quand sera l'imminence du retour de Jésus ?» Imminence, ça veut dire cet événement va se produire très bientôt. C'est imminent, ok? Je ne suis pas là pour vous dire à quelle heure, à quelle journée, quelle date, quelle année. Le Seigneur va revenir sur les nuées pour venir chercher son épouse. Je ne suis pas ici pour vous dire la date, ni l'heure, ni le jour, ni l'année. Ok? Seulement, c'est possible de savoir quand est-ce va être, que ça va être imminent. Ok? Ce retour du Seigneur Jésus sur les nuées du ciel, venant chercher son épouse. Tout cela est dans la parole de Dieu, bien entendu. Hein? Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien entendu, ceux qui connaissent la parole de Dieu, on va se diriger dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Alléluia. L'évangile de Matthieu, chapitre 24. On va lire les premiers versets de 1 à 14 qui nous parlent que c'est le commencement des douleurs. Hein? Puis quand le Seigneur se réfère au commencement des douleurs, il nous parle d'une femme enceinte qui est sur le bord d'accoucher. Okay? Des douleurs de l'enfantement. C'est comme un peu en entonnoir. Plus le temps est loin, plus les douleurs sont éloignées. Plus la naissance de l'enfant avance dans le temps, plus les douleurs sont rapprochées. Alors, Jésus fait allusion à ce genre de douleurs-là. Les douleurs d'une femme qui va mettre au monde un enfant. Alléluia. Allô Myriam, allô Serge, soyez les bienvenus à ce direct sur l'imminence du retour de Jésus, sur les nuées du ciel qui vient chercher son épouse. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, Matthieu 24, 1 à 14, qui nous parle des douleurs, hein? Le commencement des douleurs. Alors, c'est Jésus, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Le temple à Jérusalem. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Hey, Jésus, dis-nous, s'il te plaît, quand cela arrivera-t-il? Tu viens de nous dire que un temps viendra où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais nous, là, nous, tes disciples, on voudrait bien savoir, dis-nous quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? S'il te plaît. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. OK, son avènement est un événement, son avènement, et la fin du monde est un autre avènement. Ce sont deux événements, distincts. Alors Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Alléluia. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « Hey, c'est moi, Jésus, alléluia, c'est moi qui est le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. OK? On en voit aujourd'hui, on va en avoir encore.
des personnes qui disent « C'est moi qui suis le Christ, je suis incarné, réincarné en Jésus, en le Christ, etc. Suivez-moi, je vous compte des blablabla. » Et ils vont séduire beaucoup de monde. Et ça fonctionne, malheureusement. Parce que le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Le monde a soif de savoir des choses et s'attache à des généalogies sans fin, à des histoires de bonne aventure, quoi que ce soit. Hey, dis-moi qu'est-ce qui va arriver à des sorciers, des sorcières. Les sorciers, sorcières, ce n'est pas des vieilles bonnes femmes avec des boutons sur le bout du nez. Ça peut être de très belles femmes ou des hommes très bien vêtus également, qui vous prédisent l'avenir, qui jouent avec les anges, mais en réalité, vous parlent avec des démons. Ils ont affaire avec des démons, mais ils se disent en communion avec des anges. Ah, les anges m'ont dit de vous dire, faux, ce ne sont pas les anges, ce sont des esprits démoniaques, ok? Et oui, les médiums en particulier font affaire avec des esprits démoniaques. Ils pensent que ce sont des défunts, mais ce n'est pas les défunts. La Bible est claire là-dessus, ce sont avec des esprits démoniaques. Je ferme la parenthèse. OK, car plusieurs viendront sous mon nom, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de guerre, n'est-ce pas? Gardez-vous d'être troublés, alléluia, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas de sitôt la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, ou un gouvernement contre un autre gouvernement. Et il y aura en divers lieux sur la planète des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, vous les croyants, hallelujah, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Et on en voit de ça, hein? Ceux qui se font tuer pour leur foi. On en voit en masse aujourd'hui, ici et là dans le monde, hallelujah. C'est prédit par la parole de Dieu. On livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres, entre croyants, à cause de ces choses-là qui arrivent maintenant. Il y en a qui vont se stouler d'autres. Ah, eux autres, ce sont des croyants. Non, moi je ne crois pas. Non, eux autres, oui, ils vont se stouler les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, encore une fois. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors, ce n'est vraiment pas sauvé, toujours sauvé. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Allô, Raph. Allô, Julie. Allô, cousin Yvon. Soyez le bienvenu, ce petit direct. Amen. Alors, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, alléluia, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alors, voyez les événements précurseurs à la venue de Jésus-Christ, à la venue de la fin de ce monde tel qu'on le connaît. On continue. 15 à 35. Alors, Jésus continue, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, le prophète Daniel, ça, on voit ça en 11:31, dans l'Ancien Testament. Le prophète Daniel, alléluia, Ézéchiel, j'avais pas pris ma marque. Daniel, Ézéchiel, ça ne sera pas long. Daniel 11:31. Qu'est-ce qu'a dit le prophète Daniel 11:31? Alléluia.
Alors, c'est sûr, on n'a pas le contexte, là. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Alléluia. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il nous parle ici, le prophète Daniel de l'Ancien Testament, de l'Antéchrist qui va venir s'installer à Jérusalem. Alléluia. Donc, Jésus nous parle également, comme on vient de lire en Matthieu 24, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alléluia, allez vous cacher. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. No way. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alléluia. Donc, ici, ça nous parle, faites attention, ça s'en vient très bientôt. Alléluia. Que ceux qui seront en Judée, un coup qu'on va voir la désolation, voir cet Antéchrist s'installer à Jérusalem, au palais, les croyants, croyantes, faites attention, je suis à la porte. Allez vous couvrir, hallelujah, que celui qui est en Judée, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, hallelujah, que celui qui sera sur le toit ne descende pas non plus pour prendre son manteau qui est dans sa maison. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le temps. OK? Ça ne veut pas dire, ça va dans la minute. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, là, OK? Ça veut dire que je suis vraiment à la porte. Parce que l'Antéchrist vient s'installer maintenant dans le lieu saint. Alléluia. Je viens très, très bientôt, dit le Seigneur. C'est pas le temps de retourner de bord. Absolument pas. Alléluia. Donc, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors, on peut s'imaginer qu'il peut y avoir du brasse camarade, une guerre peut-être effroyable, OK, à cause de cette implantation de ce gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial. Je ne sais pas si c'est Gog ou Magog qui va s'installer cette guerre-là, mais il va y avoir du grabuge sur cette terre. Alléluia. Surtout commencer en Israël. Amen. La détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Alléluia. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, encore une fois, « Oh, le Christ est ici », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Même ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais malheureusement, plusieurs vont se faire séduire par ces faux miracles, ces faux prodiges, OK, que ces faux prophètes-là vont exécuter. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, Jésus dit ça, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Alléluia. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi cela sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles,
il y a un cadavre par terre. À un moment donné, les aigles tournent autour. Ils s'assemblent. Parce que le cadavre est là, ils vont les bouffer. Alors, c'est une analogie que Jésus nous dit. Le cadavre n'est pas Jésus, mais c'est une analogie, OK? Et les aigles vont s'attrouper à cause du cadavre. Mais Jésus va être là et les élus de Dieu vont être prêts. Alléluia, pour être enlevés sur les nuées avec le Seigneur Jésus. Donc, on va arrêter là, on va lire Thessaloniciens. Hein? Si on vous dit, je suis là dans les champs, je suis dans le désert, n'y allez pas. Et Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de semblable. 2 Thessaloniciens 4, il dit, sur l'avènement du Seigneur, l'apôtre Paul, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avènement, sa venue de Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, parce que les élus vont se réunir avec Jésus, comme les aigles s'assemblent pour manger le cadavre, les élus se préparent. Hallelujah. Il dit de ne pas se laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait de venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, Jésus n'en parle. Si on vous dit, je suis le Christ dans le désert, n'y allez pas, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Non, c'est pas encore le temps. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, dit Paul, car il faut, encore une fois, il reprend les paroles de Jésus de Matthieu 24, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Nous y sommes pratiquement l'apostasie. La plupart du monde ne croit pas du tout la parole de Dieu, et beaucoup de croyants maintenant cessent de croire, en la parole de Dieu, l'apostasie. Nous y sommes pratiquement dedans. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, c'est l'abomination que Jésus nous parle, que Daniel, le prophète, a parlé dans l'Ancien Testament. La désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. La désolation de l'abomination. Alors ici, l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, il faut premièrement que l'apostat arrive et que l'on voit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'abomination de la désolation. Alléluia. Amen. Paul nous avertit également que il n'est pas encore là. Il faut voir, amen, oui, l'apostasie, il faut voir cet antéchrist aussi paraître à Jérusalem. Amen. Et même aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ça, l'abomination que faut que nous, les croyants, voient s'accomplir à Jérusalem. Alléluia. Amen. Donc, il ne peut pas venir demain ou après-demain. Comprenez-vous? Ni la semaine prochaine. Hallelujah. Cependant, nous, comme croyants, il faut toujours tenir notre maison propre. Amen. À tout événement. Amen. Hallelujah. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Cependant, on a un aperçu ici, par la parole de Dieu, quant aux alentours de l'imminence, hallelujah, du prochain retour de Jésus-Christ sur les nuées du ciel pour venir chercher son épouse. Comme les aigles attendent de bouffer le cadavre, donc ces élus se préparent pour aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Hallelujah. Amen. Donc, Paul nous avertit également, comme Jésus nous avertit aussi. Et là, on va voir aussi les trompettes de Dieu. Il y a différentes trompettes. Bien souvent, on se trompe.
On se trompe sans jeu de mots, trompette. On se trompe de trompette. Bien souvent, on dit, Jésus vient chercher son Église, son épouse, à la dernière trompette, donc à la 7e trompette. Non. Jésus ne vient pas chercher son épouse à la 7e trompette. OK? Car ici, nous allons voir la trompette de l'apôtre Paul et la trompette de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, dont Jean a eu la vision de l'Apocalypse. Hallelujah. Donc, Matthieu 24, je vais continuer tout simplement, quand j'en étais ici tantôt, en quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, hop là, après cette guerre terrible, hallelujah, il y a des phénomènes, qui nous disent que le soleil va s'obscurcir, etc. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, hallelujah, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je ne sais pas où ce que des personnes ont pris ça, qui nous parle de l'enlèvement secret. Je n'ai jamais entendu parler de l'enlèvement secret ou secret dans la parole de Dieu. Je ne sais pas. Ici, tout œil le verra. Alors, c'est loin d'être secret, là. Hallelujah. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus enverra ses anges, hallelujah, avec la trompette retentissante. Amen. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Instruisez-vous donc par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, alléluia, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Toutes ces choses. Alors, cette grande guerre, qui va avoir lieu, quand il y aura des faux Christ, des faux prophètes, même qui vont faire des prodiges dans le ciel, etc. Quand on va voir toutes ces choses-là, qu'on va voir la détresse et après la détresse, quand le ciel va s'obscurcir, le soleil va s'obscurcir, la lune, quand on va tout voir ces signes-là, hallelujah, sachez que je suis à la porte, dit Jésus. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alléluia. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre vont passer, mais ma parole, amen, ne passera jamais. Amen. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, Jésus ne le sait même pas. Il attend le signal du Père. Amen. Pour qu'il envoie l'archange avec la trompette retentissante pour rassembler les élus de Dieu des 4 vents. Amen. Hallelujah. Amen. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ici, il nous donne une analogie. Jésus nous donne une analogie. Après cette détresse si grande, bon, c'est comme si ça redeviendrait un peu à la normale. Hein? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, c'est comme si ce serait devenu à la normale après ces jours de détresse-là.
OK? Alors, il y a un laps de temps que je ne peux pas dire combien de temps, de mois, de semaines ou d'années. Hallelujah. Mais les hommes, ils disent, mangeaient, buvaient, se mariaient, etc. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint dans le temps de Noé. Donc, hallelujah. Alors là, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça nous parle ici de la rencontre du Seigneur, des croyants. Un va être pris, le croyant, l'autre croyant va être laissé. De deux hommes. Il nous donne un exemple ici. Donc, et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, la femme croyante, et l'autre sera laissée, l'incroyante. Ça nous dit ailleurs aussi, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Bien entendu, ce sont deux personnes qui ne vivent pas en commun, mais qui sont en règle avec Dieu, dans le sens qu'ils sont mariés, n'est-ce pas? Et ce couple-là marié, un ou une est croyant et l'autre n'est pas croyant. Donc, mais le croyant ou la croyante de ce couple marié, qui sont dans un même lit, l'un ou l'une sera prise et l'autre sera laissé. Vous voyez? Hallelujah! Donc, dans un instant, en un clin d'œil. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hallelujah! Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Alléluia. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit à lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et alors qu'il ne le connaît pas. Alors, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des hypocrites. Vous voyez, même si c'était quelqu'un, un méchant serviteur, mais c'était un croyant qui fait partie, malheureusement, des vierges folles. Le chapitre d'après, le chapitre 24 de Matthieu, nous parle des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Et encore là, les 10 vierges, ce sont des croyants de l'Église de Jésus-Christ. Oui, ce sont tous des croyants, des croyantes de l'Église de Jésus-Christ. Cependant, 5 ont prévu le coup de garder de l'huile dans leur lampe, pour pas en manquer, mais les 5 autres, des croyants-croyantes, finalement n'ont pas prévu le coup, n'ont pas emmené d'huile avec eux pour rencontrer l'épouse, son époux, c'est-à-dire. Donc, ça nous parle ici de personnes qui ont, au fur de leur marche chrétienne, ont délaissé peu à peu, se sont refroidis et finalement, la consécration a été à zéro. Tandis que ceux qui avaient de l'huile, ce qui veut dire la consécration, l'huile est identifiée à la consécration des croyants. Donc, ceux qui ont de l'huile, ceux qui sont consacrés, hallelujah, vont être enlevés sur les nuées du ciel. Mais les autres croyants-croyantes en Jésus-Christ, qui font partie de l'Église, hallelujah, mais que finalement se sont endormis et ont oublié finalement les choses de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu, etc., se sont refroidis, spirituellement parlant, donc, ne monteront pas au ciel. Malheureusement, ils vont être laissés sur la terre, les 5 folles. Hallelujah. Même s'ils faisaient partie de l'Église de Jésus-Christ, ni plus ni moins, ils vont demeurer sur la terre. Hallelujah. Amen. Parce qu'ils n'ont pas été consacrés jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement. Amen. Donc, nous arrivons aux trompettes. La trompette de Paul. Allons voir la trompette de Paul. Et même la trompette de Jésus. Je l'ai lu tout à l'heure. Hein? OK. Jésus enverra ses anges, OK, au verset 31, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et allons voir la trompette aussi de Paul en 1 Corinthiens 15.
1er Corinthiens 15, chapitre 52. 1er 15, 52. Alléluia. Donc, ce que je vous dis, frères, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. En tout cas, pardon. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Hallelujah! C'est la même trompette que Jésus nous parle, la trompette retentissante dans Matthieu 24. C'est la même trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Hallelujah! Donc, il va se produire quelque chose de miraculeux, de glorieux lors de l'ascension des croyants-croyantes, les 5 vierges finalement sages qui se sont préparées pour la venue du Seigneur Jésus, qui étaient toujours consacrés à Christ à 100%. Eux seulement et elles vont être enlevés, hallelujah, à la trompette de Paul et à la trompette dont Jésus parle. OK? Parce qu'il y a une autre trompette. Il y en a qui disent, on va être enlevé à la dernière trompette, à la 7e trompette. Allons voir maintenant la 7e trompette qui se situe en Apocalypse, chapitre 11. Alléluia! Chapitre 11, verset 15 et plus, ça nous parle de la 7e trompette. Le 7e ange, ça c'est la trompette de l'apôtre Jean. On vient de voir la trompette de l'apôtre Jean, Paul, maintenant c'est l'apôtre Jean, la trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, à Dieu, à son Christ, Jésus. Et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance, et pris possession de ton règne. » La 7e trompette, ici, la trompette de Jean, nous dit que Jésus vient prendre possession de son règne. Il ne vient pas chercher son épouse à la trompette retentissante du tout, parce que la trompette retentissante et la trompette dont Jésus parle en Matthieu 24, c'est Paul qui mentionne ça, cette trompette-là. Tandis qu'en Apocalypse, chapitre 11, c'est l'apôtre Jean qui nous parle de cette dernière trompette, la 7e trompette. Oui, ça c'est la 7e trompette. Mais Jésus, à ce moment-là, vient prendre possession de son royaume. Hallelujah! Les nations se sont héritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Hallelujah! Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre et une forte grêle. Hallelujah! Il vient prendre possession de son règne à la 7e trompette de l'apôtre Jean. Mais la trompette de l'apôtre Paul, ou de celle que Jésus fait mention en Matthieu 24, c'est la trompette qui l'apôtre Paul fait allusion à la fête des trompettes, ok? Tandis que c'est pas la 7e trompette de l'Apocalypse de l'apôtre Jean. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est beaucoup plus loin que l'apôtre Paul, ok? Paul n'a pas été témoin de ces trompettes-là de la 7e trompette que l'apôtre Jean a vue en vision, ok? Non. C'est l'apôtre Paul. Il y a 2 trompettes. L'apôtre Paul fait allusion à la fête des trompettes, qui est 100 coups de trompette. Et l'expression « la dernière trompette », ok, c'est en réalité le dernier coup de trompette des 100 coups de trompette, ok? Il y a 99 coups
je crois que c'est euh, c'est 11 shots de 9 coups de trompette, ou l'inverse, là. Des trompettes, des coups de trompette. Bip! Bip! Je sais pas si ça sonne la trompette, là. Mais des petits coups de sec de même, 11 fois 9. Il y a des intervalles entre les 11 coups de trompette, il y a des intervalles de je sais pas combien de temps. Mais finalement, le 100e coup, hallelujah, là, c'est le coup d'envoi, le coup de puissance de trompette. C'est la dernière trompette, ou le dernier coup de trompette de ces 100 coups de trompette-là, de la fête des trompettes. OK? Alors, Paul connaissait vraiment beaucoup les fêtes juives. Amen. Donc, connaissait très bien la fête de trompette. C'était quoi? Puis il faisait allusion à cette trompette-là. Le dernier coup de trompette, le 100e coup de trompette, hallelujah, va être un puissant coup, puis c'est là que va avoir lieu, amen, l'enlèvement des saints de Jésus-Christ, de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Donc, on est sûrement dans l'épisode, là, ils sont en train d'être sonnés, les coups de trompette. Bien entendu, nous, on les entend pas audiblement, mais les 100 coups de trompette sont en train de se produire actuellement. Hallelujah. Mais le dernier coup de trompette, le 100e coup de trompette, amen, c'est là que ça se passe. Mais il faut voir l'Antéchrist, premièrement, l'abomination qui s'établit en lieu saint, qui va s'asseoir là, il va en Jérusalem, le temple qui est en reconstruction à Jérusalem, le 3e temple, et c'est là que va avoir lieu l'abomination de la désolation. Donc, comme croyant, comme croyante, il faut voir ces choses-là. Il faut voir aussi une guerre effroyable qui va se produire également, et même que la Bible appelle les jours de détresse. Jésus dit, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, hallelujah, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Jésus, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 coins des 4 vents, depuis une extrémité de la terre, des cieux jusqu'à l'autre. Alors il nous dit, instruisez-vous, vous croyants, par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, alléluia, vous connaissez que l'été est proche. Donc, de même, quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, Jésus, est à la porte, proche à la porte. Alléluia. Amen. Donc, allô Jean, Joanne, salut bien Fernand. Donc, vous n'aurez tout simplement que repasser cette vidéo. Je ne veux pas trop prendre de temps. Maintenant, voici. C'est sûr que ça ne sera pas demain l'enlèvement de l'Église, de l'épouse. OK? Mais l'Église, comme j'ai dit, vous lirez, ceux qui connaissent la parole de Dieu, dans le chapitre 25, les 10 vierges font partie de l'Église de Jésus-Christ. Cependant, il n'y a seulement que 5 qui vont partir à la rencontre du Seigneur. Les 5 autres croyants vont rester sur terre parce qu'ils ont été trouvés qu'ils n'étaient plus consacrés à Christ. Il manquait de l'huile finalement dans leur lampe. Parce que il y en a qui disent les 5 folles, c'était les personnes qui n'étaient pas non converties, qui n'étaient pas nées de nouveau. Oui, ce sont tous des personnes converties, nées de nouveau, peut-être qui parlent en langue, nées de l'Esprit de Dieu, baptisées de l'Esprit de Dieu, mais en cours de route, et ils se sont affaiblis, ils se sont reposés, ils se sont endormis, et ils se sont lassés finalement de servir Christ, et ils se sont trouvés qu'ils ne servaient plus Christ, ils n'avaient plus d'huile, ils n'étaient plus finalement consacrés à Jésus-Christ. Donc ces 5 folles-là vont demeurer sur terre, tandis que les 5 sages vont être enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. On se moque pas de Dieu, hallelujah. Si on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il faut le servir de tout notre cœur, à 100%. Et non 99,9%, à 100%. Amen, hallelujah. Amen, parce que les tièdes, Jésus dit, puisque tu es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède,
je te vomirai de ma bouche. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Soyez bouillant ou soyez froid. Ne soyez pas tiède. De toute façon, vous allez être éjecté de la bouche du Seigneur. Hallelujah. Amen. Amen. On rit pas avec le Seigneur. 100% avec lui ou 100% contre lui. Pas de demi-mesure. Amen. Donc, je vais tout simplement clore en prière pour concernant ce que je viens de dire par rapport à la parole de Dieu, l'enlèvement. Quand est-ce? Mais ça veut pas dire c'est pas tout de suite l'enlèvement. Non, non. Faut être prêt maintenant ce soir. Hallelujah. Amen. Soyez prêts ce soir. Si vous n'êtes pas prêts, donnez votre cœur à Jésus-Christ maintenant ce soir. Une fois pour toutes, à 100%, afin que vous soyez prêts pour le jour et l'heure et la date qui est déjà fixée. Hallelujah. Par le Père. Amen. Alors, on te remercie, Père éternel, pour ta parole qui est la vérité. Merci que tu nous dis de se tenir prêt à la brèche. Hallelujah. De toujours avoir de l'huile dans notre lampe. C'est-à-dire de se consacrer de jour en jour, plus près de toi, dans ta parole, dans la prière et dans le jeûne, etc., etc. Comme un croyant, finalement, doit vivre sa foi. Amen. Mais éclaire ceux qui ont besoin d'être éclairés, éternel. Ceux qui écouteront, ceux qui ont écouté cette vidéo, que tu puisses les éclairer davantage. Hallelujah. Amen. Et s'ils n'ont aucune assurance d'être enlevés sur les nuées du ciel, eh bien, que ton Saint-Esprit puisse, amen, les éclairer. Hallelujah. Et dire que tu les aimes. Hallelujah. Et que tu veux qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Et qu'ils ont un choix à faire. De te choisir, toi, comme Seigneur et comme Sauveur de leur vie. Amen. Et de marcher par la suite en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur, pour ces auditeurs, auditrices qui écouteront cette vidéo et que tu puisses convaincre de péché, de justice et de jugement par ton Saint-Esprit. Et merci pour ton amour que tu dégages, que tu veux engager ton amour dans ces cœurs, Seigneur. Amen. Tu ne forceras personne. Tu ne forces pas personne. Mais tu dis, voici, je t'offre mon amour. Je te la donne. Prends-la. Elle est à toi. Deviens mon enfant maintenant. Hallelujah. Amen. Deviens mon enfant par la grâce de Dieu. Alors, salut, chers frères, chères sœurs, chers amis. On se dit à un prochain rendez-vous. Soyez bénis. C'était Pierre, le messager. Amen et amen.